Mais pour ce matin, ben, ça va être les diacres selon la Bible. Donc, on a une conviction à l'Église évangélique de Chicoutimi, et c'est la suivante, c'est que la parole de Dieu est inspirée de sa bouche même, de la bouche même de Dieu, et qu'elle parle d'une façon suffisante sur le gouvernement d'une Église locale. Et nous, comme les Juifs de Bérée, nous avons la responsabilité d'évaluer continuellement, décennie après décennie, nos traditions, nos façons de faire à la lumière de la parole de Dieu. Et on a cette responsabilité-là d'opérer des changements qui sont appropriés avec sagesse puis courage. Et donc, constamment, on doit être mis au défi par la parole de Dieu. Et donc, ayant dit ça, ben, je veux tout simplement aborder le sujet des diacres selon la Bible. Et les diacres selon la Bible, ben, il y a beaucoup moins de passages qu'à propos des anciens, donc c'est plus gérable un petit peu comme discussion. Donc aujourd'hui, ben, je veux commencer par définir qu'est-ce que ça veut dire le mot diacre. Je veux parler de leur fonction, de leur qualification, puis du processus qui mène à leur reconnaissance publique. Alors, mon premier point, c'est la définition du mot diacre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autre emploi de ce mot-là, sinon que dans le contexte d'une église. Et la raison est la suivante, c'est que c'est un mot qui est translittéré, c'est-à-dire que c'est un mot grec qu'on a juste, on le prononce en français, mais ce n'est pas un mot français. C'est un mot grec, c'est un terme général qui est utilisé très fréquemment dans le Nouveau Testament, très fréquemment à l'extérieur du Nouveau Testament. Et c'est un terme général qui veut tout simplement dire serviteur, assistant, un serveur, là, comme quelqu'un qui sert de la nourriture. C'est utilisé pour les messagers ou pour un ministre. Donc, c'est un terme général pour serviteur, pour assistant. Le verbe servir dans le Nouveau Testament est utilisé 37 fois, puis le nom, donc le mot diakonos, est utilisé 29 fois. Ça ne nous parle pas cependant d'un statut d'esclave. Donc le mot pour esclave, c'est un autre mot, c'est un autre contexte. Donc c'est vraiment l'idée générale du mot serviteur, du mot assistant. Et je vous donne 3 textes de différents contextes où ce mot-là, où cette idée-là de serviteur est utilisée. Donc, premier texte, c'est dans Matthieu 20. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservisent. Il n'en sera pas ainsi au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Donc ici, c'est le terme général, ce n'est pas le terme de la fonction officielle dans une église locale. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Donc, voici comment ce terme-là, dans un contexte général, est utilisé. Un autre exemple, dans une discussion de la nature du gouvernement, le magistrat est serviteur, donc littéralement, le magistrat est diakonos et diacre de Dieu pour ton bien. Donc, voici un autre exemple. Cette fois-ci, Paul parle à Timothée. Donc, en exposant ces choses, donc en enseignant la vérité sur Jésus, tu seras un bon ministre. Donc, tu seras un bon serviteur, un bon diacre de Jésus-Christ. Donc, ici, le terme est général. Il n'est pas en train de dire, Timothée, tu vas être un bon diacre dans l'Église locale. C'est juste le terme général. Okay. Donc, ayant dit ça, je veux vous parler de la deuxième utilisation du mot diacre. Et ça, quand vous lisez vos Bibles en français, ben, au lieu de lire serviteur ou serveur ou assistant, vous allez le trouver traduit par le mot diacre. Et pourquoi est-ce que les traducteurs font ce choix-là? Eh bien, c'est quand le contexte indique qu'il y a une référence à un rôle spécifique puis officiel dans une église locale. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup des fois dans le Nouveau Testament où il y a une référence directe, pas au concept de serviteur, genre le gouvernement est un serviteur de Dieu pour le bien, mais quand ça s'applique spécifiquement au rôle officiel. Donc, voici les quelques contextes. Dans Philippiens 1.1, dans la salutation de la lettre, Paul et Timothée écrivent à tous les saints de Philippe
aux évêques et aux diacres. Donc ici, le contexte nous laisse comprendre clairement que ça réfère à une fonction officielle dans l'Assemblée. Dans 1 Timothée 3,8, voici un autre texte qui nous parle des diacres, de leur fonction officielle. Donc là, il va lister les qualificatifs. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Et puis, le troisième et dernier texte où le Nouveau Testament nous parle de cette fonction officielle-là, c'est en parlant d'une femme, Phébé, et qui est diaconesse de l'Église de Sancré. Donc, le fait que le terme serviteur ou diaconesse est attaché à un lieu physique, à une église locale, bon, ça nous laisse penser que la bonne traduction, c'est diaconesse parce que c'est une église locale et non pas une référence générale au concept de serviteur. OK, donc ça, c'était ça pour la partie lexicale, dictionnaire du mot diacre. C'est peut-être assez d'informations là-dessus, mais en résumé, le sens général, c'est tout simplement serviteur, assistant. Quelqu'un qui vient en aide à un supérieur, là, si je peux dire. Et le sens technique, ben, c'est un titre officiel d'une fonction dans l'Église locale. Et voici les trois textes, les trois seuls textes où vraiment c'est utilisé dans ce sens-là dans le Nouveau Testament. Donc, dans 1 Timothée 3, à plusieurs reprises, dans Romains 16.1, puis dans Philippiens 1.1. Donc, on vient de parler de la définition du terme diacre. Donc, ça veut dire serviteur, assistant. OK, vous dites, OK, on n'est pas beaucoup avancé, mais maintenant, je veux vous parler de la fonction du diacre. Donc, la première chose que je veux dire par rapport au diacre, ce que le Nouveau Testament enseigne là-dessus, c'est qu'est-ce qu'ils ne sont pas, les diacres? Eh bien, la première chose qu'ils ne sont pas, ce sont des enseignants ou des anciens. Donc, en disant ça, je ne suis pas en train de dire qu'un diacre n'a pas le droit d'enseigner. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand vous comparez les listes de qualifications pour les anciens dans 1 Timothée 3 avec la liste de qualifications pour les diacres, les deux listes sont assez similaires. C'est quasiment interchangeable, à l'exception d'une chose. Il est exigé des anciens qu'ils soient propres à l'enseignement et qu'ils soient capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça, ce n'est pas demandé des diacres. Donc, c'est ça le contraste majeur entre les deux listes de qualifications. Donc, ça ne veut pas dire que les diacres n'ont pas le droit. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est que il ne faut pas comprendre leur rôle comme un rôle d'enseignant ou comme un rôle d'ancien. Donc, ayant dit ça, qu'est-ce qu'ils sont, les diacres? Eh bien, ce que je suggère, à la lumière de la parole de Dieu, puis dans ces prochains instants, je vais essayer d'en faire la démonstration, c'est que les diacres sont les assistants officiels, donc dans un sens public et reconnu suite à un examen. Donc, ce sont les assistants officiels des anciens dans le soin de l'Assemblée. Donc, on se pose la question, comment est-ce qu'ils sont censés aider de façon officielle les anciens? Eh bien, la parole de Dieu va nous expliquer que c'est en les déchargeant de choses qui sont nécessaires à faire, mais que les anciens ne peuvent pas faire parce que s'ils les feraient, bien, ils ne pourraient pas faire leur appel premier. Alors, la première raison de cette définition-là ou de leur mission, de la mission du diaconat dans l'Église locale, c'est tout simplement le sens du mot diacre. Le sens du mot diacre, comme on a dit, c'est serviteur, assistant. Donc ça nous donne une bonne idée de leur fonction. Ils sont institués pour venir en aide aux anciens, pour faire en sorte que ce qui est parmi toutes les tâches qu'ils ont à faire, bien, qu'eux puissent se consacrer sur certaines choses parce qu'eux s'occupent de ces autres choses bonnes et nécessaires. La deuxième raison, c'est que c'est l'origine du diaconat. Donc, la parole de Dieu nous donne une histoire vraiment intéressante dans Acte 6 et je vous invite à y tourner. Donc, prenez vos BIB là.
ce livre merveilleux et allez dans Acte 6. Si vous n'avez pas vos Bibles, ben, partez à course. Allez chercher. Donc, Acte 6. Et je vais finir par y tourner moi-même un jour. Dans Acte 6. Et je le mets à l'écran. Donc, avant de lire le texte, peut-être certains d'entre vous vont se poser la question, mais est-ce que ce passage-là, ça concerne vraiment les diacres? C'est vrai que dans le passage, le mot diacre, il n'est pas là. Il n'y a aucune fois le mot diacre dans ce passage-là. Le texte mentionne cependant l'expression les sept, là, parce qu'il y a 7 hommes qui sont choisis. Mais je pense qu'il est tout à fait légitime de faire la connexion entre Acte 6 et le diaconat parce qu'il y a plusieurs parallèles. Les 7, donc les 7 hommes institués dans cette histoire-là, sont institués de façon officielle. On leur impose les mains et c'est dans le but de venir assister les 12 apôtres dans leur responsabilité. La deuxième raison, c'est qu'il y a dans le texte 2 mots qui sont apparentés au terme diacre. Donc, au verset 1, si vous regardez, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Donc, ici, l'expression service journalier, c'est un mot apparenté à diacre. Là. Si je le dis d'une façon littérale, c'est qu'il était négligé dans le diaconage journalier. Et au verset 2, il y a un autre mot apparenté. Donc, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et ils dirent « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Donc, littéralement, là, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour diaconer aux tables, pour servir aux tables. Donc, il y a 2 mots apparentés dans le passage qui laissent voir qu'il y a clairement une connexion. Et puis, au final, ben, si ce passage-là ne nous parle pas de vraiment la création du diaconat, ben, ce passage-là, c'est au minimum l'exemple inspiré que Paul a utilisé quand il a institué cet office-là, alors qu'il implantait des églises dans le monde gréco-romain. Donc oui, le mot n'est pas utilisé, mais la correspondance est frappante et je pense qu'on peut vraiment, en toute confiance, utiliser ce texte-là pour asseoir notre réflexion sur qu'est-ce que la Bible enseigne sur le diaconat. Alors, ce qu'on va voir, d'abord, je vais faire la lecture du texte au complet et je vais apporter quelques explications en cours de route. Donc, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, donc l'Église vient tout juste de commencer. Les apôtres, les 12, sont à Jérusalem et ils prêchent, puis l'Église s'agrandit puis s'agrandit. Les Hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service. Alors, ici, il y a une expression qu'on n'est pas très habitué, les hellénistes. Donc, imaginez à Montréal, là, il y a 2 groupes de population principaux. Là. Il y a les Montréalais francophones, puis il y a les Montréalais anglophones. Donc, ici à Jérusalem, c'est un petit peu la même affaire. Quand on dit les hellénistes, ce sont des Hébreux dont la culture et la langue est grecque. Donc, probablement des gens qui ont grandi à l'extérieur de la province de la Judée du moment, donc ils ont peut-être grandi en Asie mineure, et pour une raison ou pour une autre, ils ont déménagé à Jérusalem, mais eux, ils ont grandi en parlant le grec, puis ils ont une culture grecque. Tandis que l'expression « les Hébreux », ben, ça réfère aux Québécois pur laine, là, dans un sens, à ceux qui ont grandi en parlant en araméen. Donc ici, il y a un problème de culture, il y a un problème de langue, il y a une barre, en termes d'aujourd'hui, on dirait il y a un problème de racisme systémique là, entre ces 2 groupes-là. Parce que leurs veuves, les veuves qui parlaient en grec, étaient, au sens des Hébreux,
au sens des hellénistes, ils étaient négligés dans le service quotidien. Donc ça, c'est ça le problème. Il y a des tensions culturelles entre ces deux groupes-là. Les hellénistes disaient, bon, mais les Hébreux de souche, là, ils n'en ont rien à faire de nous autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est certainement un problème dans une église locale. Donc, au verset 2, bien, on voit la reconnaissance du problème. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Et nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Alors, ce qu'on voit au verset 2, c'est que les 12 apôtres reconnaissent le problème. OK, c'est pas un faux problème, c'est pas juste du monde qui se plaigne parce qu'ils sont ennuyés. Il y a réellement un problème et on ne suffit pas à la tâche. On voit aussi qu'ils déclarent leur priorité. La priorité des 12 apôtres, c'est, ils le disent clairement, c'est la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est leur priorité. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème, et c'est que ça ne marche pas présentement dans la distribution alimentaire avec les veuves. Et donc, une solution inacceptable, ce serait de délaisser la parole puis la prière pour venir améliorer la distribution. Donc, ici, il ne faut pas se mêler. Ce n'est pas que les 12 apôtres sont trop élevés pour s'abaisser à servir, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est que dans la façon de Dieu de gérer les choses, les 12 sont appelés d'abord à prêcher puis à prier. Ils ne peuvent et ne doivent absolument pas tout faire dans l'Église et ils ne doivent surtout pas négliger leur enseignement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, avec une grande sagesse, ils vont déléguer pour que chacun puisse faire ce qu'il est appelé à faire selon les dons qu'il a reçus. Et ça, c'est tout simplement une saine gestion de ce que Dieu nous a donné. Alors, on voit la solution dans les versets 3 à 4, c'est-à-dire, vous, les 12 disent à l'Assemblée, choisissez 7 hommes qualifiés pour les charger de cette fonction ou pour les établir sur ce besoin-là, nous dit la fin du verset 3. En colombe, ça lit « Et nous les chargerons de cet emploi », mais cet emploi, c'est littéralement de ce besoin, donc le besoin de prendre soin des veuves, évidemment. Vous notez au verset 3 qu'il est dit « Choisissez parmi vous ». Alors, la responsabilité de choisir des hommes qualifiés, elle est donnée des apôtres à l'Assemblée. L'Assemblée doit être impliquée là-dedans. Vous notez aussi que les 7 sont spirituellement qualifiés, donc ce sont des hommes remplis de l'esprit, mais ce sont aussi des hommes qui sont compétents, donc qui sont remplis de sagesse aussi. Ce sont des gens dont l'œuvre de l'esprit est attestée et active dans leur vie. Et vous notez aussi que les 7, ce n'est pas juste 7 chrétiens spirituels, mais ce sont 7 personnes qui sont équipées pour répondre aux problèmes culturels. Donc, ces gars-là, ils fit avec le problème. Vous vous dites, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils fit avec le problème? Mais si vous regardez les noms au verset 5, ce discours plut à toute la multitude. Ils élirent Étienne, homme plein de l'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Donc, ce qu'on voit avec les 7 noms-là, c'est que ces 7 noms-là sont grecs. C'est 7 hellénistes, en fait, ces 7 noms-là. Et on voit même qu'il y en a un qui n'est pas juif. Il y en a un qui c'est un prosélyte, donc il est d'une identité ethnique différente. Alors, on voit que l'Assemblée et les 12, dans leur sagesse, faisaient face à un problème culturel. Et donc, pour régler un problème culturel, les 12 ont choisi, avec l'Assemblée, 7 hommes qui étaient proches de cette communauté culturelle-là et qui savaient comment se comporter pour mieux servir les veuves grecques.
Et donc, ben, les veuves hellénophones, là, donc ce pas des Grecs, c'est des Juifs d'origine, des Juifs hellénophones, en tout cas, vous comprenez. Donc, puisque c'est un problème qui concerne des hellénistes, ben, c'est donc à des hellénistes que la solution est confiée. Alors, ce qu'on voit à la fin, au verset 6, c'est que ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, OK, on reconnaît le problème, on dit voici une fausse solution. La fausse solution, ce serait que les 12 apôtres s'occupent de tout. La vraie solution, c'est de créer un diaconat avec 7 personnes, puis eux autres vont s'occuper de ce vrai besoin-là. Nous, on est déchargés en pouvant se concentrer sur notre appel premier, qui est la prière et la parole. Et eux, ils sont reconnus publiquement, ils reçoivent une autorité déléguée par l'imposition des mains. Et maintenant, ce sont des figures publiques qui ont la responsabilité officielle de se mettre au travail puis que ça marche pour les veuves hellénistes. Donc, le principe qu'on vient de voir dans cette petite histoire-là, tiens, je vais mettre de la couleur sur l'écran. Le principe qu'on vient de voir dans la petite histoire, c'est que l'Église de Jésus-Christ utilise son propre monde pour régler ses vrais problèmes. Je veux rappeler qu'au début, ben, la communauté entend la plainte. Donc, de ça, ben, nous, on apprend à l'Église évangélique de Chicoutimi que les antennes spirituelles et les antennes pour les affaires qui ne marchent pas, ce n'est pas seulement le gouvernement de l'Église qui l'a. C'est pas seulement à nous de diagnostiquer les problèmes, c'est un travail de communauté et c'est important que comme communauté, on soit capable de se parler ouvertement quand il y a des problèmes parce qu'il y a bien des choses qui peuvent passer sous mon radar, mais vous avez des sensibilités différentes et vous allez observer d'autres choses. Deuxième point, ce que je veux souligner là-dedans, c'est que la communauté est capable de reconnaître et d'assumer de dire oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Donc, il y a une certaine humilité là-dedans à dire ben, on n'est pas parfait, puis ayant dit ça, ben, on va reconnaître ce qui ne marche pas chez nous. Troisièmement, ben, la communauté ou l'Église, l'Assemblée, elle est impliquée pour choisir des gens qualifiés et des gens non seulement qualifiés, mais des gens qui sont proches du problème pour le régler, ce problème-là. Je veux noter aussi que les 12 ne pensent pas que c'est les seuls qui ont le droit d'agir de façon officielle dans l'Assemblée, mais les 12 délèguent l'autorité pour que le travail se fasse. Après ça, ben, on note aussi que ces 7 hommes-là se mettent au travail, que le problème va être réglé. On n'en entend plus jamais parler, en fait. Donc, si on n'entend plus parler, c'est parce que tout le monde est content. Ce qu'on note aussi, c'est que c'est intéressant de voir comment Dieu suscite, façonne, modèle ces hommes-là pour ce moment-là où l'Église allait avoir besoin de leurs mains à la porte. Donc, le Seigneur est actif et s'il y a des problèmes actuellement à l'Église évangélique de Chicoutimi, ben, on sait que Dieu, lui, il n'est pas comme dépassé par les événements, mais il est déjà sur le plan de formation en continu avant même on réalise qu'il y a un problème, afin qu'on ait les ressources humaines pour les solutionner. On peut noter aussi qu'ici, ben, l'activité dans l'Église locale s'étend à plus de monde qu'à ceux qui prêchent. Et ici, on note aussi, et c'est bien intéressant, que ici, l'enseignement de la parole de Dieu puis la prière, elle n'est pas en compétition avec les besoins sociaux. Elle n'est pas en compétition avec la pauvreté. Elle n'est pas en compétition avec l'évangélisation. L'enseignement de la parole de Dieu, bien fait, doit toujours supporter puis propulser les besoins sociaux, l'évangélisation, etc. Donc, les deux ne sont pas en compétition. C'est davantage une question d'ordonner les choses correctement et de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Donc, je pense que, en résumé de cette histoire-là, la raison de l'origine du diaconat, tel qu'illustré dans Acte 6, c'est pour décharger les anciens, pour faire en sorte que les anciens, ou les 12 dans ce contexte-là, puissent se consacrer à la parole de Dieu et à la prière. Et le diaconat est donc créé pour assister les anciens d'une façon officielle afin que les problèmes réels soient solutionnés.
La troisième raison pour laquelle donc les diacres servent à assister les anciens ou à les décharger, c'est qu'une Église peut fonctionner sans diacre. Donc, dans Tite 1,5, on voit que Paul demande à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à ordonner et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque assemblée. Donc ici, imaginez, si à l'église, dans votre église locale, on était 10, eh bien, si on prend cette parole-là au pied de la lettre, une église locale, pour être instituée, doit avoir des anciens. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir des diacres. Mais ce qu'on voit dans les actes, c'est qu'à mesure que l'Église grandit, eh bien, la structure puis la gouvernance de l'Église va être plus grande. Donc, si on était 20 à l'Église, c'est sûr que ça ne ferait pas vraiment de sens d'avoir un gouvernement d'Église qui a 15 membres. Mais si on était 500 à l'Assemblée, mais qu'on avait seulement un diacre puis un ancien, ça ne ferait aucun sens. Donc, vous voyez que ce n'est pas nécessaire, mais que ça le devient certainement selon le contexte, le nombre, la taille et les besoins et les problèmes dans la communauté. Ensuite, je vous suggère de voir le diaconat comme un genre de canevas blanc. Le diaconat va prendre la forme des besoins qu'il y a dans l'Assemblée. Et c'est un petit peu dans cette idée-là qu'il n'y a pas de liste, il n'y a pas de compétences dans la liste de qualifications pour le diaconat. Il y a seulement des qualifications spirituelles et morales. Donc, par là, c'est attendu, selon la sagesse de Dieu, qu'il va y avoir autant de diacres que de sortes de problèmes et que la personne appelée à avoir ce rôle-là va détenir les compétences pour solutionner le problème en particulier. Donc, si c'est quelqu'un qui, disons, gère de l'argent, eh bien, certainement avoir des compétences en trésorerie, disons, qu'une autre personne n'a pas. Et dans la sagesse de Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de liste de compétences style propre à l'enseignement qui sont données pour les diacres. Bon, ça, je passe ça rapidement. Donc, conclusion sur la fonction des diacres. Eh bien, les diacres sont donc, en résumé, je pense que c'est juste de le dire avec le Nouveau Testament, que ce sont les assistants officiels des anciens. Voici une petite citation d'Alexander Stroud qui a écrit un volume sur les diacres qui est très, très bon dans l'ensemble. Il dit « Les diacres aident au mieux les anciens quand ils leur permettent de se consacrer à l'importance suprême de nourrir, de conduire, de protéger le troupeau de Dieu par la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. » Donc, ils aident les anciens quand ils les déchargent, finalement, pour qu'eux puissent se consacrer sur leurs priorités, mais que si en même temps, s'ils n'étaient pas là, il y aurait, je veux dire, l'Église ne marcherait plus. T'sais. Les choses que l'Église doit faire, donc dans Acte 6, c'était le soin des veuves. Si les diacres n'avaient pas été là, ça aurait explosé. C'est complètement inacceptable. Donc, vous voyez un petit peu le dessein de Dieu là-dedans. On note aussi que les tâches sont fixées par les anciens et par l'Assemblée en réponse à un problème réel. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir 10 diacres, ce n'est pas obligatoire d'en avoir 2. Ce qui est obligatoire, c'est que les problèmes soient réglés et que le peuple de Dieu se sente compris et pris soin. Donc, entre guillemets, il y a des diacres qui sont instaurés au fur et à mesure qu'il y a des problèmes et des choses à régler par des problèmes soulevés par l'Assemblée. Donc, c'est dans ce sens-là que le diaconat est un canevas. C'est un canevas blanc sur lequel on peut peinturer pour solutionner les problèmes. Donc, il y a 2 exemples dans la parole de Dieu. Le premier exemple, ce sont les 7 d'Acte 6. Eux, c'était pour régler le problème de prendre soin des veuves hellénistes. Il y a une autre diaconesse qui est mentionnée dans Romains 16, versets 1 à 2. Là-dedans, on voit que Phébé, notre sœur, est diaconesse de l'Église de Sancré.
Paul dit aux Romains, offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Aussi, elle fut une protectrice pour nombre de chrétiens et pour moi-même. Donc là, je viens de lire dans la Bible de Jérusalem, mais c'est cette idée, le terme protectrice, qu'on peut traduire par patronne ou bienfaitrice ou mécène, c'est cette idée que Phébé, c'était probablement quelqu'un d'immensément riche et qui a beaucoup aidé avec l'hospitalité, avec l'aide financière probablement pour les voyages. Ou peut-être même qu'elle a utilisé sa position dans la communauté pour représenter Paul devant les magistrats pour peut-être l'aider dans certaines choses. Donc, c'est sûr que là, présentement, je suis en train de lire entre les lignes. Là. Okay? Citez-moi pas là-dessus comme c'est la vérité infuse. Je lis entre les lignes à partir du terme protectrice qui réfère souvent là, à des gens immensément riches, comme l'idée d'un mécène, finalement. Donc, son diaconat, elle, à Phébé, mais ça avait probablement un lien avec utiliser ses ressources financières pour s'assurer que la mission avance à Sancré. Donc, Sancré, c'est comme le Chicoutimi Nord de Corinthe, mettons. Ou, tiens, pour le Saint-Honoré, là, pour les gens qui sont là-bas. Donc, je vous parle de cet exemple-là juste simplement pour montrer que ça peut prendre différentes formes selon les besoins. Puis, une autre conclusion là-dessus, je veux dire que dans l'Église, tout le monde est un serviteur. On est tous appelés à se servir les uns les autres, mais ce n'est pas tout le monde qui est diacre. Je pense que la distinction ici, c'est le fait que c'est officiel. Le fait que les diacres, les gens qui sont instaurés dans cet office-là, doivent remplir des critères précis qui sont semblables à ceux des anciens. Ils doivent avoir été évalués formellement et par les anciens et par l'Assemblée. Et ils doivent avoir été approuvés publiquement, puis ils doivent être trouvés irréprochables. Tandis que, parmi tous ceux qui servent dans l'Église, ce n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces qualifications-là. Ce n'est pas nécessaire d'avoir été évalué publiquement. Donc, les responsables d'un ministère à l'Église évangélique de Chicoutimi, certainement, exercent un grand leadership puis servent comme des serviteurs fidèles, mais ce ne sont pas nécessairement des diacres dans le sens de la fonction officielle. On se souvient, dans Éphésiens 4, le service, le ministère, le soin des uns des autres, c'est l'affaire de tous les membres. La Bible nous parle de l'Église comme un corps. Et les dirigeants de ce corps-là, donc les anciens, les diacres, ils sont comparés aux ligaments ou aux articulations qui permettent aux membres de bouger. Donc, on peut voir un petit peu les anciens et les diacres comme ces ligaments-là qui propulsent le corps dans l'action. Puis, ceux qui font vraiment l'action, cependant, ce sont les membres du corps. Et chacun doit faire sa part selon les dons qu'il a reçus, le temps qu'il a, et ce que Dieu lui met à cœur. Donc, ça, c'est ça pour la fonction des diacres. En réponse à un vrai problème, la parole de Dieu nous dit d'instaurer des gens qui sont compétents, qui sont spirituellement qualifiés pour faire en sorte que l'Église locale puisse continuer de grandir tout en ayant ses problèmes résolus. Maintenant, je veux parler, dans mon troisième point, des critères bibliques pour qu'une personne se qualifie comme diacre. Et ça, ça va venir d'un texte, c'est dans 1 Timothée 3, dans les versets 8 à 13, donc je vous invite à y tourner. 1 Timothée 3, dans les versets 8 à 13. Et si vous vous souvenez, dans les dernières semaines, on a lu ensemble la partie juste avant ce passage-là, parce que juste avant, ce sont les qualifications pour les anciens, pour les évêques. Donc, je vais lire le texte au complet, puis après ça, on attaque. Donc, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat,
s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, je porte votre attention au verset 8. Il est écrit, les diacres, pareillement, doivent être. Les diacres aussi doivent. Donc, ici, l'Esprit de Dieu ne nous dit pas les diacres devraient ou ce serait préférable que dans un monde idéal, ce serait bien si. Mais ici, Dieu nous dit ils doivent. Donc, ces qualifications-là sont nécessaires. Si vous notez, ce n'est pas une coche de moins que les anciens. C'est tout autant sérieux. C'est pas comme c'est juste un diacre. Non, c'est le même sérieux, la même importance, la même nécessité. Les qualifications pour un diacre sont autant nécessaires que pour celles d'un ancien. Ces qualifications sont nécessaires pour protéger le témoignage public de l'Évangile, pour protéger la crédibilité de l'Évangile et la réputation de l'Église locale. Je pense maintenant à quelques-unes de ces caractéristiques-là. Vous notez au verset 8 qu'il est donc nécessaire que les diacres soient respectables. Donc ça réfère à la conduite honorable et digne de quelqu'un. Ça nous parle un petit peu de sa réputation. Donc ça exclut les gens dont la réputation soulève des doutes, où il y a toutes sortes d'histoires qui circulent. Ensuite, les trois qualificatifs suivants, donc éloigner de la duplicité, les excès de vin et les gains honteux, mais ça nous dit c'est quoi le contraire d'être respectable. Donc, éloigner de la duplicité, c'est littéralement de n'avoir qu'une parole ou encore de ne pas être double en parole, d'être sincère, de ne pas être hypocrite, de ne pas dire une chose, mais que ce soit finalement l'autre chose. Les diacres doivent être reconnus pour leur parole qui est équilibrée et qui est vraie. C'est quelqu'un qui prend la vérité à cœur. Ce n'est pas un beau parleur, il est honnête. Il est éloigné des excès de vin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être esclave d'une idole qui le contrôle comme l'alcool, ou que ce soit la drogue, ou la sexualité, ou peu importe le genre d'idole à laquelle on peut être esclave. Il est nécessaire qu'il ne soit pas porté vers un gain honteux. Et si vous portez un petit peu votre attention à n'importe quelle église évangélique, les scandales financiers, ce n'est pas quelque chose qu'on entend une fois par centenaire. C'est extrêmement fréquent. Donc, c'est important de porter attention à ça. Au verset 9, on voit que c'est important qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc, c'est-à-dire que c'est un chrétien convaincu. C'est un chrétien qui n'est pas vacillant. C'est un chrétien qui est à l'aise dans sa foi, qui a une foi profonde, qui est ancré, qui est convaincu. Dans Acte 7, donc le passage suivant, celui que je vous ai lu tout à l'heure, c'est le premier martyr de l'histoire chrétienne, c'est Étienne, qui donne un grand témoignage et qui est mis à mort devant le Sanhédrin, qui est lapidé. Et il y a Saul, Paul, qui est là, qui le voit mourir et qui garde les vêtements de ceux qui se démenaient à lui lancer des roches. Ce premier diacre-là, c'était tout un homme de foi quand même. Et certainement, ça a sûrement laissé une certaine marque chez Paul, qui, par après, devait penser à lui alors qu'il instruisait le genre d'homme qui doit être diacre. Vous notez au verset 11 que les qualifications sont similaires pour les femmes diacres. Donc, que les femmes de même soient respectables, donc c'est le même terme qu'en haut. Et là, par la suite, il y a des petites variantes qui sont fort instructives quand on compare ce qui est demandé des hommes diacres versus ce qui est demandé spécifiquement des diaconesses. Donc, il y a des choses qui sont seulement demandées, qui sont
pas que seulement demandées, mais qu'il y a une emphase qui est mise pour les hommes et d'autres choses qui sont demandées pour les femmes. Donc, qu'elles soient non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Et puis, au verset 12, bien, on voit certaines qualifications familiales. Donc, revenant aux hommes, les diacres doivent être maris d'une seule femme. Donc, cette expression qui revient aussi pour les anciens et qui veut tout simplement dire quelqu'un de fidèle, l'homme d'une femme. Il doit aussi être capable de bien diriger sa maison. Une famille, c'est une petite église. Donc, ici, le critère pour être ancien, pour être diacre, pardon, c'est pas encore là d'être un riche entrepreneur, c'est pas d'avoir terminé ses études, c'est pas d'avoir eu plein de promotions dans ton entreprise, mais c'est une saine vie familiale. C'est un prérequis pour la supervision de la famille de Dieu. Vous notez aussi au verset 10 la nécessité d'une mise à l'épreuve. Donc là, on vient de parler des qualifications morales et spirituelles. Donc, on les a énumérées brièvement. En deuxième point, il y a la nécessité d'une mise à l'épreuve. Et ça, c'est le verset 10 que j'ai mis un petit peu plus gros sur l'écran. Donc, on y lit « qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. » Donc, sans reproche, on peut le traduire par irréprochable, non sujet au blâme, irrépréhensible, non accusable. Donc, on se pose la question, OK, j'ai un bassin de candidats, j'ai un problème à régler. Comment savoir si ce candidat se qualifie? Eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'on le mette à l'épreuve, puis ensuite qu'il exerce son diaconat. Donc, c'est un commandement ici, la mise à l'épreuve. Les anciens ont la responsabilité de valider ces caractéristiques-là dans la vie du candidat. Et s'il n'y a pas de processus, au moins formel, ben, ça devient un petit peu vide de sens, cette liste-là. C'est juste ça. Je le connais parce que ça fait 2 ans que je le vois le dimanche matin, une fois par 1 heure par semaine. Ben, vous comprendrez que ça fait un petit peu vide de sens, là, cette liste-là. Ici, la parole de Dieu ne nous donne pas, il faut que tu demandes 7 références, que tu le soumettes à un polygraphe. Il n'y a pas de détail qui est donné, mais nous, comme chrétiens, il faut prendre au moins ce verset-là au sérieux puis se dire, comme Église locale, il faut se doter d'une façon de s'assurer qu'on vive bien ça, d'une certaine façon, que ce soit pour les futurs anciens, les futurs diacres, qu'il y ait une mise à l'épreuve, une façon de valider cette liste de qualités-là. Et si le résultat du test est qu'ils sont sans reproche, alors ils peuvent être institués comme diacres. Plus tard dans 1 Timothée, Paul dit à Timothée de ne pas procéder à aucune nomination hâtive. Donc, il vaut mieux prendre son temps que d'être trop précipité. On voit ensuite la récompense du diaconat au verset 13. Car ceux qui ont exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Donc, ici, l'expression « acquérir un rang honorable », c'est que par la position officielle, tu es tenu en estime dans la communauté. Les gens vont t'apprécier. Donc, et ça, c'est un privilège, puis c'est une bénédiction qu'il ne faut pas prendre à la légère. La deuxième chose que ça donne, c'est une grande assurance dans la foi. Parce que, vous le savez, pour chaque œuvre qu'on fait dans l'Église, pour chaque service, que ce soit officiellement ou officieusement, on a le privilège de voir Dieu à l'œuvre, de se voir utilisé par lui. Chaque acte de service est un privilège, c'est un cadeau que Dieu nous fait de nous laisser. C'est un cadeau qu'il nous fait de servir de nous. Et donc là, de le faire dans une position officielle, vous comprenez que ça a son lot de privilèges, son lot de joie. Et donc, il y a une bénédiction associée avec cette position officielle-là dans l'Église. Peut-être une question que vous posez alors qu'on procède à cette étude-là, c'est
est-ce que les femmes peuvent être diacres ou est-ce que ça existe une diaconesse? Alors, ici à l'Église évangélique de Chicoutimi, dans notre Constitution, notre Constitution le reconnaît et c'est comme ça que le Conseil des Anciens interprète ces textes-là. Cependant, c'est une question qui ne fait pas l'unanimité dans le monde évangélique. Mais moi, ce matin, je vais vous présenter 2 arguments bibliques qui supportent l'existence des femmes diacres. Donc, je vais commencer par lui parce que je me suis mêlé dans l'ordre de mon PowerPoint. Mais le premier argument vient du texte qu'on vient de lire. Donc, vous notez au verset 11 que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Donc, ici, vous voyez que le verset 11 inclut une liste de qualificatifs pour les femmes. Donc, ça soulève la question, est-ce que ça parle des femmes diacres ou est-ce que ça parle des femmes des diacres? Donc, est-ce que ça parle des épouses des gars du verset 8? C'est une très, très bonne question parce que cette traduction-là que j'ai mise, elle est extrêmement littérale. Il n'y a dans le texte grec aucun marqueur qui nous dit que ce soit que leur femme. Ce n'est pas dit que leur femme, littéralement. Donc, il n'y a pas de... Ici, il n'y a aucun marqueur qui nous montre qu'il y a une relation conjugale entre le verset 8 puis le verset 11. Ça dit simplement que les femmes de même soient respectables. Je suggère ici que ça fait tout simplement référence aux femmes diaconesses pour 2 arguments. D'abord, je pense que c'est le sens le plus naturel avec l'expression que les femmes, donc les femmes diaconesses, étant donné que c'est dans le contexte. Le deuxième argument, ce serait qu'il n'y a absolument rien qui est dit à propos de la femme des anciens dans le passage supérieur, là, dans la liste de qualificatifs à propos des anciens. Il n'y a pas de qualifications comparables qui sont données pour les femmes des anciens. Et certainement, si ça le vaut bien pour les femmes des diacres, ça le vaut certainement bien pour les femmes des anciens. Ensuite, au niveau de la grammaire, au niveau de ce qui est écrit, il n'y a rien qui laisse penser au verset 11 que Paul parle des femmes des diacres et non pas des femmes diaconesses. Donc, maintenant, vous dites au verset 12, si vraiment ça parle des femmes diaconesses, pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose qu'il leur est demandé que les diaconesses soient fidèles puis dirigent bien leurs enfants et leur propre maison? Je vous place dans le contexte de la société gréco-romaine du 1er siècle. C'est complètement impossible de demander ça à une femme parce que légalement et culturellement, ce n'est pas la responsabilité de la femme là, de comme bien diriger sa maison. Ce serait comme un peu impensable. Ça ne fait pas de sens là, dans la culture de l'Antiquité. Donc, ça, c'est un argument du silence. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, ça, c'est les 2 arguments. Le troisième argument biblique, c'est que vraiment dans Romains 16, 1 et 2, il semble vraiment là, que l'utilisation du terme diakonos associé avec une église locale fait en sorte que la bonne traduction, ce soit diaconesse de l'église de Sainte-Cré. Et Phébé, c'est un nom qui est incontestablement féminin. Et donc, si dans Romains 16, il y a une femme diaconesse, certainement, ça nous amène à interpréter 1 Timothée 3,11 à cette lumière-là. Et aussi, dans l'Église ancienne, il y a un document qui date d'à peu près 120, écrit à Pline, un gouverneur qui torture des diaconesses et qui essaye de les faire renoncer la foi chrétienne, et il réfère à donc, ces 2 ou 3 femmes-là comme à des diaconesses dans leur Église. Donc, dans l'histoire de l'Antiquité chrétienne, c'est attesté dès le départ l'existence des diaconesses. Donc, ça, c'est un argument historique qui est tout de même très intéressant. Donc, ça, c'est ça pour la partie interprétation plus épineuse. Et c'est la position qu'on a toujours tenue à l'Église évangélique de Chicoutimi. Je vous donne notre constitution, le point 4.5 à propos du gouvernement. Donc, on y lit, l'Église locale est aussi servie par des diacres et diaconesses dont le caractère et le comportement correspondent aux critères énumérés en 1 Timothée 3, 8 à 13.
Donc, on a parlé de la définition du mot diacre, de la fonction du diaconat, des qualifications des diacres. Maintenant, on va voir très succinctement le processus qui mène à leur reconnaissance publique. Donc, vous allez voir, c'est assez similaire à ce que j'ai présenté aux anciens. L'étape numéro 1, c'est la reconnaissance d'un problème dans la vie de l'Église par les membres de l'Église et par les anciens. Donc, ça, c'est tiré de Acte 6, comme on a vu. Donc, OK, l'Église reconnaît qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est mal géré, il y a quelque chose que les anciens ne suffisent pas à faire. Donc, ça, c'est reconnu et on l'assume. OK, c'est un vrai problème, on ne jouera pas à l'autruche. L'étape numéro 2, c'est que les anciens et les membres travaillent ensemble pour discerner c'est qui les candidats que l'Esprit suscite pour l'office de diacre. Donc, c'est ce qu'on voit dans Acte 6, c'est ce qu'on veut vivre ensemble. Travailler, être capable de se parler entre le gouvernement de l'Église et les membres, de ne pas avoir peur de s'appeler, de ne pas avoir peur de se dire ce qu'on pense. L'étape numéro 3, c'est, je suggère, que les anciens approchent le candidat puis lui enseignent comment la Bible définit cet office-là. Comment la Bible définit les qualifications puis les responsabilités du diaconat. Après ça, l'étape 4, basée sur 1 Timothée 3,10, c'est la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve, pas sur ta moyenne générale au secondaire, ni sur c'est quoi ton CV, quoique il y a des affaires qui peuvent être intéressantes là-dedans, mais sur les qualifications bibliques. D'abord en privé par les anciens, puis après ça en public avec l'Assemblée. Donc, c'est ce qu'on voit dans Acte 6, et ça devrait être sur une certaine durée de temps. Rappelez-vous, il est dit des anciens qu'ils ne doivent pas être de nouveaux convertis, et c'est cette même logique-là ici, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, et puis ensuite qu'ils servent. L'étape numéro 5, les diacres doivent être approuvés par l'Assemblée et par les anciens. Donc, c'est ce qu'on voit dans Acte 6. La décision plaît à toute l'Assemblée et la décision plaît aux 12, alors que les 12 sont d'accord et imposent les mains. Ça, nous, dans notre façon de faire les choses, on le vit à la réunion annuelle avec le vote. Mais je veux vous encourager à voir le vote comme la cerise sur le Sunday. Si la seule façon qu'on a de grandir comme assemblée, de grandir comme gouvernement d'Église, c'est de voir le pourcentage de votes qu'on a, vous comprendrez que ce n'est pas beaucoup d'informations puis que c'est comme un peu travailler dans l'obscurité. À la limite, on peut dire même qu'un vote à la réunion annuelle, si, disons, je vote contre ces 6 personnes-là, c'est un petit peu passif-agressif, dans le sens que si tu as vraiment quelque chose contre ton frère et son travail, la parole de Dieu demande premièrement d'aller voir ce frère-là, au minimum, d'aller voir les anciens pour répondre à ces questionnements que tu as. Donc, certainement, les sondages d'appréciation qu'on fait à la réunion annuelle, ça fait partie de ça. Mais si c'est seulement que ça, il y a une réalité biblique à laquelle on est en train de passer complètement à côté. On doit être capable de se parler et parler aux gens qui sont au courant des dossiers. Étape 6, ce processus doit être entièrement baigné de prière, du début à la fin, et on le voit dans Acte 6, alors qu'avant de procéder à l'étape finale de l'imposition des mains, les 12 prient. Et finalement, la reconnaissance de l'office de diacre se fait par l'imposition des mains en public par les 12 apôtres. Et là, étant donné qu'il n'y a pas d'apôtres, je vous suggère dans l'Église locale que ce soit les anciens. Donc, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, voici pour ce grand sujet qui est le diaconat. J'espère que vous avez trouvé cette présentation-là intéressante et je veux dire en terminant que je suis donc reconnaissant pour ces hommes puis cette femme, Christine, qui servent dans cette position officielle à l'Assemblée de diaconat. Je suis donc reconnaissante parce qu'ils travaillent fort, chacun d'entre eux.
Les merci, ils n'en reçoivent pas autant que ceux qui travaillent à l'enseignement, mais ils travaillent fort. Ce sont de nombreuses heures à chaque semaine. Et au nom de l'Assemblée, pour vous qui servez comme diacre, je veux vous remercier et je veux vous bénir dans le nom de Jésus. Je suis donc reconnaissant de votre travail. Et ayant dit ça, ben, je ne veux pas faire semblant que c'est seulement les diacres qui travaillent à l'Église. Chacun d'entre vous, membre de l'Assemblée évangélique de Chicoutimi, je vous connais. Je sais que vous mettez de nombreuses heures à chaque semaine dans le soin des frères et des sœurs, que ce soit dans des affaires officielles, comme, disons, le ministère de l'Informatique, ou que ce soit dans des affaires informelles, comme tout simplement appeler quelqu'un, prier pour quelqu'un. Merci d'être ce que vous êtes dans notre membre, dans notre corps local, de faire votre part. Et donc, mon encouragement ce matin, eh bien, je veux reprendre mes applications de la dernière semaine, mais notre tendance, ça va être de ne pas prier pour ce processus-là. Mais continuons de prier. On a des problèmes présentement et le Seigneur va susciter des gens pour les régler éventuellement. Notre tendance, c'est de sous-traiter le ministère, de dire « Ah, les autres vont s'en occuper. » Ben, peut-être que le Seigneur va mettre dans ton cœur la conviction de faire partie de la solution du problème. Peut-être d'une façon officielle, peut-être d'une façon informelle. Notre tendance comme humain, c'est toujours de blâmer les autres. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est la première fois que ça arrive dans le jardin. Ou « Ah, c'est pas mon problème, c'est le problème des anciens, c'est le problème des diacres, c'est le problème d'un tel. » Ben non, on a une responsabilité personnelle dans les lacunes collectives. Et notre tendance, ben, c'est toujours de se désengager, mais je vous encourage à faire votre part comme membre dans le corps, comme il a été donné à chacun. Alors, je veux finir avec un petit mot de prière. Notre Dieu, merci de Jésus, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie. Merci parce que cet amour personnel que tu nous donnes, tu nous appelles à l'étendre dans ce corps qu'est l'Église. Et notre Dieu bénit notre communauté, bénit cette réunion annuelle, donne-nous d'être dans la paix, l'harmonie, d'être capable de dire la vérité avec amour. Et on te remet cette mission à Chicoutimi, donne-nous de faire des disciples en abondance à Chicoutimi. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.